Bonjour à tous. Il m'a été donné comme tâche de suivre une formation sur JavaScript, HTML et CSS. Et à la fin, je vais faire un petit projet pour en quelque sorte montrer ce que j'ai compris. Pour commencer, j'ai créé mon projet, mon dossier où j'ai créé 3 pages HTML et une page CSS. Un document où j'ai inséré les images à l'intérieur, et comme document PDF en quelque sorte à télécharger, j'ai mon CV. Du coup, sur la page accueil côté HTML, nous avons commencé par mettre le squelette du code HTML qui est HTML, head, title pour le titre, body pour le contenu et la balise. Nous avons mis les différents liens de notre page CSS dans nos différentes pages, et que les modifications que nous aurons à faire, en fait la mise en forme que nous aurons à faire dans la page CSS puisse s'appliquer sur nos différentes pages. Nous avons utilisé les H, la balise H1, H2, H3 pour différents titres. Le numéro de chaque H correspond au niveau des différents titres, niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Pour faire la différence, de nos différents blocs, pour répartir nos différents blocs, nous avons utilisé la balise div et LI pour le listing, la liste pour nos différents paragraphes. Et à l'intérieur, nous avons dans certaines divs, nous avons utilisé des classes qui nous aideront dans notre page CSS. Nous aiderons à cibler les éléments, à nous mettre en forme dans la page CSS. Du coup, notre page est séparée en 3 parties. Le header qui est la tête, le body qui est le corps de notre page, et le footer qui est le pied de page. Du coup, nous avons effectué presque la même mise en forme dans nos différentes pages. Dans la page accueil, expérience, hobby et contact, tout en veillant à ce qu'on mette le lien de notre page CSS dans chaque page. Et dans notre page contact, nous avons un formulaire, un petit formulaire en mettant des restrictions sur le nombre de caractères à insérer. On voit que ça tourne. Nous sommes là, la page d'accueil, qui suit la photo, les différents emplacements de nos images, déjà à droite, des écrits à gauche, les différents blocs, les couleurs, la mise en forme. Et là, nous avons mis le fichier. Moi, j'ai choisi mon CV, le fichier à télécharger. J'ai choisi mon CV. Et là, pour pouvoir voir du CSS, pour expérimenter le CSS, nous avons mis une petite boîte de dialogue. Là, il y a le code de ce et dans notre page HTML. Dans notre page accueil, il est là. Notre page expérience professionnelle, pour cliquer dessus, nous avons là pour le contact, pareil là, et nous avons mis une restriction de nom.
veut un caractère. Et dans notre page CSS, nous avons choisi pour fond 3000 la forme du test, censurer et de manière ordonnée. J'ai assez dans un navigateur, on ne peut pas le premier, on passe au deuxième, etc. Font size pour la police d'écriture. Je ne sais pas si je dois dire la grosseur ou le fait que ce soit plus noir ou gras, comme ça. Test align, c'est pour connaître si on doit centrer le texte ou mettre à gauche ou mettre à droite, etc. Là, nous avons notre footer, on fait pareil. Border top, ce sont les différentes marges. Background color, c'est la couleur de fond. Et pour cibler les éléments à mettre en forme dans le découpage CSS, on utilise le mot en lui-même s'il n'y a pas de classe. Lorsqu'on met une classe, pour cibler cette classe dans le découpage HTML, on met un point suivi du nom de la classe. Mais si jamais c'est un ID, on utilise JS pour cibler l'ID. Par exemple, section over, c'est pour signaler si la souris passe dessus, comment le texte va réagir. Par exemple, sur le site là, nous avons sur le menu, une fois que je passe la souris dessus, il y a une réaction, le texte change de couleur et c'est fait dans notre page CSS sur les sections over.